Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tricoter le début d'un gilet ou bien d'un pull avec un empiècement européen. C'est parti, on commence tout de suite. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de vos aiguilles, de votre fil, de 4 marqueurs et d'une paire de ciseaux. La première étape consiste à former un trapèze. On commence par monter les mailles, puis on tricote en aller-retour, en jersey, en faisant 2 augmentations à chaque rang. Une augmentation de chaque côté à 3 mailles du bord. Allez, maintenant on peut réellement commencer. La technique que j'utilise pour savoir où commencer ma première maille montée et avoir assez de fil pour monter toutes mes mailles, c'est d'enrouler autour de mon aiguille le nombre de mailles que je dois monter. Voilà, j'en profite pour vous partager ce petit tips. Je vous invite donc à monter le nombre de mailles qui est indiqué sur votre patron avec la méthode continentale, aussi appelée Long Tail Caston. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre méthode si vous avez des préférences. Nos mailles sont montées, on va pouvoir maintenant retourner le projet pour commencer à tricoter le premier rang qui est un rang envers. Pour ce premier rang, on va pas encore faire d'augmentation, on fera seulement des mailles envers, toutes simples. J'en profite pour vous dire qu'il y a des chapitres sur cette vidéo, donc si vous souhaitez aller plus vite sur certains passages, n'hésitez pas à cliquer sur les chapitres qui vous intéressent. Ok, la dernière maille du rang vient d'être tricotée et on va pouvoir maintenant retourner notre projet et commencer les augmentations de chaque côté. Je commence le rang 2 par tricoter 3 mailles endroits. Voilà, maintenant on va faire l'augmentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un marqueur pour ne pas oublier de faire vos augmentations à chaque rang. Perso, je trouve ça un peu galère, donc je vais l'enlever un peu plus tard dans la vidéo, le marqueur. On va faire une première augmentation ici, ensuite on va tricoter tout le rang jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang et on fera la deuxième augmentation ici. La première augmentation est une augmentation vers la gauche. On va venir récupérer le brin du milieu que vous pouvez voir, il est juste ici. Et on va le récupérer avec l'aiguille gauche par l'avant, comme ceci. Et ensuite, on va twister ce brin quand on va le tricoter. Donc on va tricoter par l'arrière. Moi, j'ai une petite technique comme ça pour récupérer le brin arrière facilement. Et là, on se retrouve avec un brin qui est bien twisté. Ça va permettre d'éviter un trou au niveau des augmentations, ce qui est plus esthétique. Je vous remontre rapidement juste pour cette augmentation, comme ça, ça sera clair. Et ensuite, on tricote normalement en maille endroit jusqu'à 3 mailles de la fin. On arrive à la dernière augmentation du rang endroit. Il nous reste bien 3 mailles sur l'aiguille gauche. Je rajoute encore un marqueur, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction de vous. Et cette fois, on va faire une augmentation inclinée vers la droite. Donc on va prendre le brin du milieu avec l'aiguille gauche par le derrière, comme ceci. Et ensuite, on va encore une fois twister ce brin, mais cette fois, on va le tricoter par le brin avant. Je vais vous montrer. Ça peut paraître un petit peu galère, mais promis, c'est très faisable. Voilà, comme ça. Et maintenant, on peut tricoter à l'endroit. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo si jamais certains passages sont trop rapides. Et maintenant, on termine le rang avec les 3 mailles endroit. On peut maintenant passer au rang numéro 3. On retourne notre projet et on commence par tricoter 3 mailles envers. On passe le marqueur et on va pouvoir faire la première augmentation du rang. Pour cela, on va soulever le brin qui se trouve entre les 2 mailles et il faut toujours prendre celui qui se trouve en haut, donc celui-ci. J'enlève juste mon marqueur, comme je vous disais, il me gêne un peu personnellement. Donc on va soulever bien ce brin-là et avec notre aiguille gauche, on va le soulever par l'arrière. Et encore une fois, comme on a soulevé le brin par l'arrière, on va venir le tricoter à l'avant pour pouvoir le twister et éviter un trou. C'est juste que comme cette fois on est sur un rang envers, on va tricoter la maille à l'envers. Et on tricote ensuite en maille envers jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang.
Et on arrive sur les 3 dernières mailles du rang. J'enlève le marqueur qui m'embête. Là, on repère le brin qu'il faut soulever. Comme d'habitude, c'est toujours le brin qui est le plus haut. Donc là, c'est celui-ci. Et cette fois, on le soulève avec l'aiguille gauche par l'avant. Comme les dernières fois, comme on a soulevé le brin par l'avant, on va le tricoter par l'arrière pour pouvoir twister le brin. On est sur un rang envers, donc on va tricoter une maille à l'envers, donc on va le prendre par la droite comme ceci. Et maintenant, on tricote les 3 dernières mailles à l'envers. Franchement, si vous avez réussi cette partie, félicitations, parce que je trouve que c'est la partie la plus difficile de cette construction. C'est pas toujours facile de faire des augmentations à chaque rang et aussi sur les rangs envers. Je vous invite maintenant à tricoter les rangs 2 et 3 que je viens de vous montrer, le nombre de fois qui est indiqué sur votre patron. Votre patron vous indique le nombre de fois en tout que vous devez faire le rang 2 et le rang 3. Donc si vous l'avez déjà fait une première fois, il faut le prendre en compte. Dans tous les cas, une fois que vous avez terminé tous vos allers-retours et toutes vos augmentations, comptez le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles pour vérifier si vous avez vraiment le bon nombre. J'ai maintenant terminé toutes mes augmentations, j'ai terminé sur un rang envers et vous devez avoir ce genre de résultat avec une bordure sur 3 mailles. Et ça de chaque côté. On a donc bien une forme de trapèze qui correspond au haut du dos de notre projet. On a donc terminé l'étape 1, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. On coupe notre fil parce que l'étape suivante, on va relever des mailles et on va les relever avec le fil qu'on vient de couper. L'étape 2 consiste à relever les mailles pour former l'épaule droite en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'étape 3 pour l'épaule gauche, en commençant à relever les mailles de l'intérieur vers l'extérieur cette fois. Pour passer à l'étape 2, on va déjà mettre de côté les mailles qu'on vient de créer. Donc moi, personnellement, je vais enlever mes aiguilles, puisque ce sont des aiguilles circulaires interchangeables. Je vais simplement placer cette petite chose au bout pour bloquer les mailles. Il y a plein d'autres manières de mettre en pause des mailles, donc vous pouvez utiliser la méthode qui vous plaît le plus, qui vous correspond le plus. Vous pouvez aussi faire passer un fil dans les mailles si vous le souhaitez. Perso, j'aime bien cette technique, je la trouve assez pratique et rapide, et je vais prendre un nouveau câble pour tricoter la suite. J'utilise ce petit outil pour bien serrer l'aiguille pour pas qu'elle se dévisse quand je tricote. Je vais maintenant relever toutes les mailles du côté droit du trapèze pour former l'épaule droite. Et alors là, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut relever les mailles parce que c'est très important de ne pas se tromper. Vous avez 3 mailles sur le bord. Ça, c'est la première maille. Ici, je vous montre un peu plus précisément. Comme ça. Ensuite, vous avez la deuxième maille qui est ici. Là. Et la troisième qui forme le bord de votre projet. C'est exactement à cet endroit-là, entre la maille numéro 2 et la maille numéro 3, qu'on va monter les mailles. Donc, on va commencer forcément par la première maille qui est tout en haut. Alors attention, on ne va pas prendre celle qui est montée sur le câble, on va prendre justement la suivante, celle qui se trouve juste ici. Celle-ci. Je vous remontre avec le fil. Voilà, on va relever la première maille ici. Ça peut être un petit peu galère, alors si vous avez un crochet ou que vous faites du crochet, n'hésitez pas à en prendre un, ça peut être plus simple pour relever les mailles. Mais sinon, si vous avez le coup de main, ça peut aller. Alors là, on va relever toutes les mailles. Vraiment, on va pas sauter de rang ou quoi que ce soit, on relève toutes les mailles. N'hésitez pas à tirer un peu comme ça pour laisser de la marge du lest parce qu'il faut quand même un peu de lest. Perso, j'en ai pas laissé assez par exemple sur cette vidéo. Enfin bref, je remonte toutes mes mailles, c'est parti. Donc ça doit ressembler à ça, on voit bien qu'il y a les 2 mailles, la première ici et la deuxième.
Alors, on va arriver à la dernière maille qui peut être un petit peu galère à monter parce que c'est le début des mailles qu'on a montées au tout début. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais desserrer un petit peu le tout premier nœud. Vous voyez comme ça, je vais essayer de tirer un peu pour retrouver le trou et pour pouvoir y glisser mon aiguille pour relever la dernière maille. Vous voyez le petit trou qui est apparu. On va mettre notre aiguille là-dedans. Hop, voilà, j'insère mon aiguille et je relève la maille, la dernière maille. Voilà, comptez bien sur vos aiguilles si vous avez le bon nombre. C'est important d'avoir exactement le nombre qui est indiqué sur votre patron. Et voilà, de plus près, le résultat que vous êtes censé avoir après avoir relevé toutes vos mailles. Maintenant, on retourne le projet pour faire le rang suivant qui est un rang envers. Là, ça va être très simple, il faut juste tricoter en maille envers tout le long. Voilà, j'ai terminé le premier rang en maille envers et maintenant je vais pouvoir retourner le projet et maintenant on va simplement tricoter en aller-retour comme ça, en jersey, sans augmentation, sans diminution. On va simplement tricoter en maille endroit sur l'endroit et en maille envers sur l'envers. Et ça, le nombre de rangs qui est indiqué sur le patron. J'ai terminé de tricoter tous mes rangs et maintenant je vais commencer à faire des augmentations pour le col. C'est des augmentations qui vont aller par ici, donc vers l'intérieur. On va donc les faire à 3 mailles du bord. On arrive à la fin du rang, il nous reste bien 3 mailles sur l'aiguille gauche et on va commencer à faire la première augmentation inclinée vers la droite pour commencer à former le col. Donc on récupère le brin par l'arrière avec l'aiguille gauche et comme on l'a récupéré par l'arrière, on va le tricoter par le brin avant. Comme tout à l'heure, le but c'est de twister le brin pour éviter le trou à l'endroit des augmentations. Et maintenant, on tricote les 3 dernières mailles du rang. On a bien notre augmentation qui a été faite juste ici. Et maintenant, je vais pouvoir retourner mon projet pour tricoter le rang envers, le rang numéro 2. Là, il faut simplement tricoter toutes les mailles à l'envers sans augmentation. Vous pouvez tricoter le rang 1 et 2 le nombre de fois qu'il est indiqué sur votre patron. Voilà, j'ai terminé mes augmentations, il n'y en avait pas beaucoup, et entre-temps j'ai coupé le fil, j'ai oublié de filmer, je suis désolée, mais c'est nécessaire pour la prochaine étape, puisqu'on va relever les mailles pour l'épaule gauche de ce côté. Je vais de nouveau mettre de côté les mailles de mon épaule droite que je viens de tricoter. Voilà, et maintenant je vais reprendre un nouveau câble pour pouvoir relever les mailles de l'épaule gauche cette fois. On va partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, donc ça va être un peu différent de tout à l'heure. Je vous remontre comment repérer les mailles parce que c'est différent de tout à l'heure. Là, on a la première maille qui est, on pourrait dire, à l'envers par rapport à l'épaule droite qu'on a montée tout à l'heure. Celle-ci aussi, ça c'est la deuxième maille. Et là, on a la troisième, donc c'est ici qu'on va relever les mailles entre la deuxième et la troisième maille. Je vous montre un peu plus précisément, vous voyez comme ça. On repère le tout premier rang qui a été tricoté ici, donc on va relever la première maille juste ici. Je prends mon fil que j'ai coupé juste avant et en fait là vous remontez les mailles exactement comme pour l'épaule droite.
On a bientôt terminé l'étape 3, on va commencer à faire des augmentations vers l'intérieur, comme tout à l'heure pour l'épaule droite. Cette fois, on tricote seulement 3 mailles avant de faire une augmentation inclinée vers la gauche. Donc on va soulever le brin du milieu avec l'aiguille gauche par l'avant, pour ensuite la tricoter avec l'aiguille droite par l'arrière, comme ceci. Les 3 premières étapes sont terminées, félicitations. Maintenant, on va pouvoir passer à la 4e et dernière étape. On va commencer par tricoter l'épaule gauche, puis on va relever les mailles le long de cette épaule. On tricotera toutes les mailles du dos, on relèvera les mailles sur le côté de l'épaule droite et on tricotera l'épaule droite. Ça nous permettra de tricoter en aller-retour pour la suite de ce projet. Pour ça, je vais prendre un câble un peu plus long pour pouvoir tricoter tout autour. Je vais récupérer mon aiguille pour la mettre sur ce câble, ce sera mon aiguille droite. Ce premier rang va donc nous servir à rassembler toutes les parties qu'on vient de tricoter. Dans un premier temps, je vais faire une augmentation pour continuer les augmentations du col. Donc après avoir tricoté 3 mailles, je vais faire une augmentation inclinée vers la gauche. Donc je vais prendre par le devant et tricoter par le brin arrière. Et ensuite, je tricote normalement en maille endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles sur mon aiguille gauche. C'est bon, j'ai mes 2 dernières mailles sur mon aiguille gauche. Je vais maintenant faire un surjet simple. Je glisse la première maille sans la tricoter. Je tricote à l'endroit la deuxième maille et je passe la maille que j'ai glissée par-dessus la maille que je viens de tricoter. On vient donc de diminuer d'une maille les mailles qui sont sur notre épaule gauche. Ce sera plus esthétique puisqu'après on va relever les mailles le long de notre épaule. Ici, on a les avant-dernières mailles qui sont toutes ici et les dernières mailles font le bord de l'épaule. Donc c'est là qu'on va relever nos mailles. Tout le long ici. Donc maintenant, on va placer le premier marqueur qui marque le début de la manche gauche. Et on va relever les mailles comme je vous l'ai indiqué, donc le long de la bordure, comme ceci. Et là, comme on relève des mailles le long de rang, on va pas relever une maille par rang. Donc ça va être indiqué dans votre patron. Moi, en l'occurrence, je vais relever 3 mailles tous les 4 rangs. Donc je relève les 3 premières mailles. Voilà, 3e maille. Et là, je vais sauter la prochaine. Donc celle-ci, je ne vais pas la relever. Je vais relever celle d'après. Voilà. Et ainsi de suite. Tout le long du bord, je vais relever 3 mailles tous les 4 rangs. J'arrive à la fin et je relève la dernière maille. Il faut vraiment que vous ayez exactement le nombre qui est indiqué sur votre patron, c'est important. Si besoin, il faut de nouveau relever les mailles si vous avez vraiment pas assez de mailles ou si au contraire vous en avez trop relevé. Pour moi c'est bon, je vais pouvoir passer à la suite. Je vais venir tirer mon câble pour voir un peu le résultat. On voit vraiment une continuité entre l'épaule gauche et la manche gauche avec le marqueur au milieu. Donc on a ici l'épaule gauche et la manche gauche. On va pouvoir maintenant tricoter le dos. Je récupère les mailles que j'avais mis de côté après la première étape. Je mets mon aiguille pour pouvoir tricoter le dos.
je place mon deuxième marqueur pour marquer le début du dos. On va tricoter les 2 premières mailles ensemble, donc on va faire de nouveau une diminution. Encore une fois, c'est purement esthétique. Donc on va tricoter ces 2 mailles-là à l'endroit et ensemble, comme ceci. Hop. Ensuite, on tricote toutes les mailles du dos en maille endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, donc jusqu'à ce qu'il y ait 2 mailles sur votre aiguille gauche. Voilà, il me reste 2 mailles sur mon aiguille gauche. Et maintenant, on va de nouveau faire une diminution. Ce sera un surjet simple. Donc, on glisse la première maille sans la tricoter. On tricote la deuxième maille et on passe la maille glissée par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Voilà. Maintenant, on va pouvoir placer le troisième marqueur et on va relever les mailles le long de l'épaule droite pour former la manche droite. Je vous montre, comme tout à l'heure, il faut relever au niveau de la dernière maille du rang. Donc là, on a l'avant-dernière et on va relever entre l'avant-dernière et la dernière, donc juste ici. Donc c'est vraiment comme tout à l'heure, tout le long ici. Je repère le premier rang qui a été monté pour l'épaule droite, qui est juste ici. C'est comme ça que je sais à quel endroit je commence à monter mes mailles. Donc c'est juste là. Et là, comme tout à l'heure, on va monter 3 mailles tous les 4 rangs. Si vous galérez un peu comme moi, vous pouvez prendre un crochet comme tout à l'heure pour relever les mailles. On compte bien pour vérifier si on a bien le bon nombre qui est indiqué sur le patron. Moi, il m'en manquait une, donc je relève la dernière maille. Je place le tout dernier marqueur et je vais pouvoir tricoter la dernière partie qui est l'épaule droite. Je récupère les mailles que j'avais mises en pause pour l'épaule droite et je les tricote en maille endroit sans oublier de faire l'augmentation pour le col à la fin du rang, donc 3 mailles avant la fin du rang. On commence l'épaule gauche avec une dernière diminution, donc je tricote les 2 premières mailles ensemble et ensuite je tricote en maille endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille gauche. Il nous reste 3 mailles, donc on arrive à la nouvelle augmentation pour le col. Cette fois, c'est une augmentation qui est inclinée vers la droite, donc je vais relever le brin du milieu par l'arrière avec l'aiguille gauche et je la tricote par le brin de devant pour twister le brin. Et ensuite, je tricote les 3 dernières mailles du rang. Et voilà, bravo, vous avez terminé le plus dur. Vous allez maintenant tricoter en aller-retour en suivant votre patron. Vous allez faire dans un premier temps des augmentations pour les manches et pour le col pour commencer à former le haut du corps. Pour comparer avec le gilet fini, je peux vous montrer ici, ça c'est les mailles qu'on vient de relever pour créer la manche droite. On les retrouve bien juste ici sur notre projet, ici. Et ensuite, on a le haut du dos qu'on a commencé à tricoter. On reconnaît un peu le trapèze. Et c'est ici qu'on va faire des augmentations pour commencer à former les manches. On va donc tricoter en aller-retour comme ça, ici. C'est ici qu'on a nos mailles. Et on fera aussi des augmentations derrière pour les manches. Sans oublier le col qu'on va continuer à former en faisant des augmentations à chaque rang endroit, donc tous les 2 rangs. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ce tutoriel était facile à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.